Hey, salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle série de vidéos où on va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, d'ultra distance. Allez, générique! Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, l'objectif de l'année prochaine, c'est de participer et surtout de terminer la Race Cross France 2023. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Race Cross France, c'est une course d'ultra distance bien sûr, de 2600 km qui traverse la France du nord au sud, en passant par les Alpes. Je crois qu'il y a 35 000 ou 36 000 mètres de dénivelé, ce qui est beaucoup. Et surtout, il n'y a aucune étape, c'est-à-dire que c'est 2600 km d'une seule traite. Alors bien sûr, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, mais vous perdez du temps, quoi. Donc il va falloir avoir une grosse endurance, gérer le sommeil, apprendre à grimper des cols, parce que moi, vu mon gabarit de grand grimpeur, ça va être un peu compliqué. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire avant d'être prêt et opérationnel pour cette épreuve. Et pourquoi le Race Cross France alors? Tout simplement parce qu'il y a 2 semaines à peu près, je traînais sur Instagram et puis je regardais le départ de la Race Cross France en story, en publication, tout ça. Je me suis dit, en fait, ta place, elle est là-bas. Elle est parmi tous les participants. Alors, je sais pas pourquoi, parce que pour l'instant, je suis pas du tout au niveau. J'ai une expérience très limitée dans l'ultra-distance. Mais je sais pas, ça m'a donné envie vraiment d'être parmi tous ces participants. Alors moi de mon côté, je vous propose de me suivre dans cette aventure. Je vais vous filmer toute ma préparation pour cette course. Alors attention, je ne suis pas un pro de l'ultra distance, pas du tout. Je me considère même comme un débutant en fait. Puisque les seules épreuves d'ultra que j'ai faites, c'était les 24 heures du Mans et puis quelques défis perso. Mais finalement, c'était des épreuves qui dépassaient rarement les 24 heures, ou tout juste. Donc là, on est vraiment sur un autre niveau. C'est une course qui va durer au minimum une semaine, je pense, pour moi. Donc je vais certainement faire beaucoup d'erreurs dans ma préparation. Mais bon, d'un autre côté, ce sera intéressant aussi pour vous de voir un peu mes erreurs. Ça vous évitera certainement de faire les mêmes déjà. Et puis moi, ça me permettra de progresser. Ensuite, cette série de vidéos, pour moi, ça va me permettre aussi de rester motivé pendant 1 an à peu près, puisque là, on est le 4 juillet aujourd'hui. Donc cette épreuve aura lieu dans un peu moins d'1 an maintenant. Et pour rester motivé, je trouve que cette série de vidéos, ça va m'obliger un peu à me bouger. Tu sais, quand j'aurai pas la grosse motivation d'aller rouler, et voilà, ça me permettra, je penserai toujours aux vidéos en me disant, attends, je suis en train de me filmer, il faut pas que je fasse n'importe quoi non plus, je vais pas rien foutre, quoi. Pour le moment, je suis très loin d'être prêt pour cette course. Alors il me reste 1 an de préparation, donc on va pas paniquer maintenant. Mais tout simplement parce que depuis les 24 heures du Mans Vélo 2021, j'ai assez peu roulé. Je vous mets là le bilan des 10 derniers mois d'entraînement. Vous voyez que c'est pas ouf par rapport aux 10 mois précédents. Et ça en fait c'est dû tout simplement au manque d'objectifs et au manque de motivation après les 24 heures du Mans Vélo. Donc le but de ce mois de juillet, pour moi, c'est de me remettre en jambe, tout simplement. C'est de me remettre en jambe, de rerouler un petit peu, un petit peu beaucoup, on va dire. D'essayer de rouler, pas tous les jours, mais un petit peu, au moins 3-4 fois par semaine, histoire de reprendre un petit peu l'entraînement comme il faut. Et surtout, de me remettre dans une forme correcte pour la suite de l'entraînement qui sera de plus en plus dur en fait. Bon, pendant cette série de vidéos, je vais pas me filmer uniquement entraîné, sinon ce serait vite très chiant. Je vais me fixer aussi quelques objectifs intermédiaires, histoire que ce soit plus intéressant pour moi et surtout pour vous aussi, parce que sinon voilà, vous allez vous emmerder, et moi aussi. Voilà, parce que fixer un objectif dans 1 an, c'est bien sympa. Mais on va toujours se dire, wow, c'est loin, t'inquiète, si je fais pas cet entraînement-là, est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, c'est dans 1 an encore. Bref, on sait tous comment on est. Enfin, moi, je suis comme ça, je le sais.
Donc je vais me fixer des objectifs intermédiaires et le premier objectif ce sera fin juillet. Et fin juillet je vais faire une sortie de 300 km. Donc une sortie de 300 bornes c'est juste assez long pour être difficile et pour être, bon, on peut dire que c'est quasiment de l'ultra distance. Et c'est suffisamment abordable pour pouvoir le faire avec un mois d'entraînement dans les jambes, je pense. Alors évidemment ce sera pas, le but ce sera pas de casser des records, hein. On va le faire cool et on va essayer de le finir comme il faut. Attends, je te laisse 2 secondes, je traverse le pont de la Garonne. Allez, je vais me mettre juste un petit peu au bord du canal latéral parce qu'il fait un peu chaud, on va se mettre à l'ombre, ça va faire du bien. Bon, du coup, je sais plus tout ce que je disais. Oui, alors, je vais me fixer des objectifs intermédiaires, donc les 300 km pour la fin du mois de juillet, et j'ai quelques petits trucs sympas en préparation pour le mois d'août et pour la suite. J'ai quelques idées qui risquent d'être assez sympas, enfin j'espère. Bon, pour ne rien vous cacher, ça fait exactement 8 jours que j'ai repris l'entraînement officiel, on va dire, pour cette Race Cross France 2023. Et d'ailleurs, pour que vous ayez une idée un petit peu où j'en suis au niveau de l'entraînement, je vais vous mettre un petit compteur avec le nombre de jours d'entraînement, donc là on est à 8, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre d'heures, et pourquoi pas le dénivelé positif, ça pourrait être sympa. Comme ça vous savez à tout moment à quel moment de ma préparation je suis. Bon, et puis je trouve que c'est cool d'avoir une petite indication comme ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été très courte. On se retrouve très vite pour le bilan du mois de juillet et le défi surtout des 300 bornes. Voilà, voir un peu déjà à quel niveau de forme je suis. J'espère que cette série de vidéos vous intéresse. D'ailleurs aussi, si vous avez des idées, je sais pas, sur des défis, sur des sujets que je pourrais aborder, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Dans tous les cas, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss!